Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la seconde partie du taroscope 100% sentimental pour les signes d'eau. Vous avez la première partie pour les cancers. Et oui, les cancers m'ont pris toute une vidéo. J'avais des messages spécifiques qui m'ont parlé sur des choses que j'ai vues. Je voulais vous dire en guidance intemporelle, c'est sorti sur les cancers. Donc j'ai pris plus de temps pour dévoiler ce message avec les cancers. Ce que je n'ai pas fait ce message que je n'ai pas donné pour les signes d'air que j'ai posté hier parce que ça ne les concernait peut-être pas, hein, ça ne les concernait pas. Mais voilà. Donc dans cette seconde vidéo, vous aurez le scorpion et le poisson. Alors, scorpion. Scorpion, scorpion, scorpion. Pour ces derniers jours du mois d'avril. On veut savoir ce qui va se passer dans ces derniers jours du mois d'avril, hein, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers les scorpions, mes guides, s'il vous plaît? Ok. Alors, je vais reprendre la méthode. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions pour ces derniers jours du mois d'avril dans le domaine sentimental? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Scorpion, uniquement scorpion dans le domaine sentimental. Merci. Allez, scorpion. Scorpion, uniquement scorpion. Les scorpions, je vous invite à aller regarder votre guidance générale que j'ai postée cette semaine ou la semaine dernière. Hein. Non, il me semble que c'est cette semaine. D'accord. Peut-être que j'ai parlé du sentimental, je ne me souviens pas exactement. Hein. Dans les guidances générales, on parle de tout. Maintenant, il y a souvent un domaine qui se détache plus de l'autre en fonction aussi de vos préoccupations. D'accord. Allez, c'est parti. Les scorpions, on n'arrive pas à voir clair dans une situation là. On dit que vous portez un masque. Peut-être que dans une situation, quelqu'un ici se voile la face. Quelqu'un est trop entêté aussi. C'est ce que je ressens. Il y a une situation qui dure depuis longtemps. On est complètement perdu. Il va falloir prendre une décision ici. Alors, je ressens aussi fortement le fait de briser la glace. Il y a quelqu'un qui veut pas briser la glace ici. J'ai cette notion de ne pas vouloir faire d'efforts. Par fierté, par entêtement. Et se retrouver dans une impasse, hein, clairement. Pourquoi? Alors, pour certains d'entre vous, en tout cas les personnes de qui on me parle ici, ça fait longtemps que vous regardez dans une direction. C'est ce que je ressens fortement. Ça fait très longtemps que vous regardez dans une direction, vous avez du mal à aller de l'avant et vous avez du mal à voir ce qui se présente sous vos yeux. On se trouve ici dans le domaine sentimental. Peut-être qu'on vous présente des personnes, peut-être que vous rencontrez du monde, mais vous êtes tellement quelque part bloqué sur vos échecs. Hein. Pour moi, ça fait longtemps que vous êtes en relation ou en connexion avec quelqu'un. On parle d'un masculin ici, d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, d'accord. On parle de difficulté avec cette personne-là, de difficulté à avancer, de situations floues. Et pour moi, vous espérez une réussite. Peut-être parce que vous avez investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans cette situation-là, vous avez du mal à avancer. Et pourtant, il va falloir lâcher prise ici. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on vous donne? Les scorpions. On pédale dans le sable là, clairement. On n'avance pas.
Parce qu'on est toujours fixe, on a toujours le regard dans une direction. On n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On vous demande vraiment de lâcher prise sur une situation ici. Peut-être que cette personne va revenir plus tard, peut-être pas, mais il faut lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on vous dit de faire ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais, il y a des prises de conscience. Pour certains, vous êtes en... Il y a eu des disputes avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui peut... Pour certains, c'est pas pour tous, mais j'ai une personne qui peut être colérique, d'accord? Qui peut être agressive. Une personne qui peut être agressive dans ses paroles, dans ses gestes. Et là, c'est pas pour tout le monde, mais je ressens beaucoup ça. Et c'est très compliqué. On me dit ici, en tout cas, la portion de personnes à qui je m'adresse avec ces messages-là, on vous dit que dès le début, ça a été compliqué avec cette personne-là. Mais vu le temps que vous avez investi, c'est difficile pour vous de regarder ailleurs, d'avancer dans votre vie. Pourtant, si vous voulez une once de réussite dans votre vie, d'abondance et de bonheur, il va quand même falloir regarder dans une autre direction. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certaines personnes qui sont déjà en couple, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu avoir des disputes entre vous. Et chaque personne qui reste sur ses positions, en fait. Personne change d'avis. Alors, on ne vous demande pas de changer d'avis, d'accord? Mais si la communication ne se fait pas à un moment, si on n'arrive pas à trouver un accord, un compromis, ça va être compliqué. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure. J'ai quelqu'un qui reste sur ses positions, vous d'abord, et l'autre personne aussi. Et du coup, il n'y a rien qui se passe. Il va falloir que l'un des deux, ici, prenne conscience que pour amorcer un nouveau départ entre vous, il va falloir faire un compromis. Là, une situation assez enflammée, c'est ce que j'entends. Allez, autre message pour les scorpions. Ouh. Moi, on me dit que dans cette relation-là, il y a une personne qui s'est sentie trahie, d'accord? Une personne qui s'est sentie trahie. On parle aussi Il y a une situation critique, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose qu'il faut soigner. Alors, voilà. La meilleure façon de soigner ça reste par la parole, par la communication. On voit qu'il y a de la distance qui s'est créée. Pourquoi? Et dans les prochains jours là, on vous encourage en tout cas à clarifier certaines situations, à dire que vous vous êtes senti trahi, à laisser aussi l'autre personne s'exprimer sur sa vision des choses aussi, c'est très important. Il n'y a rien de mal ici. On voit qu'on arrive à dénouer une certaine situation, mais pas en restant chacun dans son coin, ça ne marche pas. Là, on vous encourage. Là où souvent je dis, on voit laisser l'autre venir parce que c'est cette personne qui vient. Là, on est dans un cul-de-sac où peu importe qui fait le premier pas. D'accord? Là, il n'y a pas d'histoire d'ego. On est déjà trop dans l'ego. Et on vous encourage en tout cas à aller démêler le vrai du faux et mettre carte sur table avec cette personne-là. Et aussi à entendre et à accepter ce que cette personne a à vous dire, bien entendu. Il y a du changement qui vient. En tout cas, on vous encourage à changer aussi votre façon d'aborder la relation à deux. Alors, il n'y a pas que vous, cette personne-là, mais de vraiment prendre conscience de ça, qu'il y a un certain blocage en ce qui vous concerne au niveau de la communication pour que l'autre aussi puisse se poser la question, même sans admettre devant vous, mais se poser la question, est-ce que moi aussi, je dois faire des efforts pour communiquer? Il faut que ça vienne de l'un des deux. C'est ce que je ressens fortement, pardon. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, ou pour moi, vous allez vous voir bientôt, ça se passe bien. Mais n'occultez pas le fait qu'il faut vraiment... là, par contre, là où pour d'autres, on dit de ne pas retourner vers... de laisser des choses du passé, etc. Ici, on vous dit
de retourner sur des points qui sont essentiels à votre avancée. D'accord? Il faut guérir certaines choses ici. Oui, oula. Communiquez. Dites ce que vous ressentez sans faire de reproches. Écoutez l'autre surtout. Vous allez voir que vous êtes différent et que l'autre est comme il est, vous êtes comme il est. C'est peut-être pas facile pour vous, c'est peut-être pas facile pour l'autre aussi, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas fonctionner. Tant qu'on se dit les choses, j'ai rien de négatif ici, bien au contraire. Bien au contraire. J'ai deux personnes qui vont se rapprocher, si même son ami de la distance. J'ai deux personnes qui vont se rapprocher. J'ai des personnes qui doivent communiquer, d'accord, pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, j'ai ce cadeau qui vous est fait de pouvoir vous rapprocher, de mettre les choses à plat. C'est ce qu'on vous présente ici. Ce que vous allez faire, c'est une autre histoire. Vous avez votre libre arbitre et l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions, s'il vous plaît? On parle d'authenticité ici, de discussion. Vous êtes prêts? Vous vous êtes senti trahi? Ok. Tu as quelque chose à me dire? J'écoute. D'accord? La reine d'épée ici, elle écoute. Elle est authentique envers elle-même. Elle ne se trahit pas. Elle écoute. D'accord? Mais pardon. La décision lui revient et elle prend ses décisions en fonction de ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Elle ne suit personne. C'est pas une suiveuse, la reine d'épée ici. Alors, reine d'épée, ça peut être pour un homme ou une femme. Il n'y a pas de genre dans le tarot, hein, d'accord? L'as d'épée ici, l'as de bâton ici, me dit que quelqu'un veut vous voir et souhaite une nouvelle chance, d'accord? Vous aurez l'occasion de vous voir et de discuter. Et effectivement, la reine d'épée me dit qu'il y aura des discussions. Je ne vois pas forcément cette personne venir avec l'optique de discuter avec vous. Je vais être très claire. Ça ne veut pas dire qu'elle s'en fiche. Mais si on pouvait passer à autre chose, oublier, aller sur de recommencer à zéro, ça l'arrangerait. On voit que vous avez envie de mettre les choses au clair. Et c'est très important. Et c'est tout à votre honneur. Parce que dans ce que j'ai ressenti tout à l'heure, il fallait absolument mettre les choses à plat. Pour être bien sûr qu'on part sur les mêmes bases, sur les mêmes objectifs. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion, s'il vous plaît? Vous êtes senti rejeté par cette personne, d'accord? Et vous avez besoin de mettre ça au clair, de comprendre pourquoi. Et de mettre, alors même si on ne peut jamais être sûr à 100%, hein, d'accord? De faire comprendre à cette personne que vous n'accepterez pas d'autres affronts. On va dire ça comme ça. Allez, scorpion. J'ai quelqu'un qui tient beaucoup à vous, hein, et vous tenez beaucoup à vous protéger cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Cette personne sera poussée à dire la vérité, à mettre les choses à plat. Hein. On parle d'authenticité ici, clairement, clairement, clairement. Et c'est une bonne chose. Il y a des choses qui vont être dites, même des choses peut-être qui ne plaisent pas, mais on a besoin de les dire, ces choses-là. D'accord? Et ça, c'est... En tout cas, dans les prochaines semaines, les scorpions, là, dans les prochains jours qui viennent, j'ai une discussion avec quelqu'un, une discussion à cœur ouvert. OK? Je ne vais pas vous parler d'un tirage où il y aura bisous, bisous, machin. Peut-être qu'il y aura bisous, bisous. Mais pour l'instant, il y a une vraie discussion. Et pour moi, cette discussion, vous auriez dû l'avoir depuis longtemps. Et elle arrive, cette vraie discussion. Scorpion, pour le sentimental. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager ici. Je ressens que parmi vous, j'ai des personnes qui veulent vraiment s'engager avec cette personne-là. Si vous étiez déjà en couple officiellement parlant, il y avait peut-être l'idée d'emménager ensemble, de fonder une famille, etc. Et il y a quelqu'un pour moi qui vous a fait faux bond, vous êtes senti trahi en tout cas. Quelqu'un qui a pu faire semblant d'avancer avec vous, mais qui n'a pas... J'ai pas d'affirmation de la part de cette personne non plus. Quelqu'un qui a pu vous balader et où là où vous vous êtes senti trahi et rejeté. D'accord? Donc pour vous, ce que je ressens, c'est que dans cette discussion, ce sera primordial pour vous d'être sûr que cette fois-ci, cette personne veut s'engager. OK? Il y a un dénouement là, dans cette situation. Soit on reste ensemble, soit on continue chacun de son côté. Clairement. Il faut bien en avoir conscience. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouh là. Elles sont sautées. Ouais. C'en est fini là, on vous dit avec la dépendance affective. Hein. D'accord? Pour certains, pas pour tous, ce que je vois, c'est qu'il y a pu avoir une troisième énergie dans cette histoire qu'on avait du mal à laisser.
peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un qui avait une énergie autour. Alors, l'énergie autour, ça peut être des amis, ça peut être des parents, voilà, des membres de la famille, ça peut être une ex, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un avec qui on a eu quand même des attaches et qu'on avait du mal à laisser partir, d'accord? Une relation à laquelle on tenait beaucoup. Peut-être que vous avez mis un ultimatum à cette personne en disant ce sont eux ou c'est moi. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Oh, elle est à l'envers. Scorpion vous encourage à être dans cette énergie-là. Reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un de bienveillant. Elle sait s'occuper des autres, elle sait venir en aide aux autres, mais elle sait surtout bien s'occuper d'elle-même. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, d'accord? C'est quelqu'un qui ne se fait pas faux bon. Je reste authentique envers moi-même. La reine d'épée, la reine de denier dans un tirage, c'est génial. C'est là où on vous dit, ok, je ne trahirai pas mes valeurs. Je peux être bienveillant et généreux envers les autres, mais je ne me ferai jamais faux bon à moi-même. Je me donne d'abord à moi-même. Ici, le 2 de bâton, pardon. Le roi de coupe et le 3 de bâton. J'ai quelqu'un qui revient dans votre vie. Si vous vous demandez, j'ai beaucoup de retours en ce moment, hein, et je le vois aussi en consultation. Donc, il n'y a pas de hasard là quand je fais vos tirages sentimentaux. Il n'y a rien de, il n'y a pas de surprise pour moi. D'accord? J'ai quelqu'un qui revient cette fois-ci avec les intentions de s'engager. En tout cas, d'aller plus loin dans cette relation et de s'engager davantage. Parce qu'on voit que cette personne, à un moment, a pu vous tourner le dos parce qu'elle n'était pas prête et qu'elle a décidé de se choisir. On voit que vous, je ne vous vois pas aller sauter à pieds joints dans cette histoire. D'accord? On voit que vous pouvez vous poser des questions. On voit de l'hésitation quand même. Avec le 2 de bâton, là, j'ai l'impression que vous voulez penser à vous. Vous n'avez pas totalement quitté l'énergie de cette relation-là. Mais il y a aussi le fait de penser à prendre des risques. Est-ce que je vais prendre le risque de retourner avec cette personne? En même temps, laisser cette personne derrière, c'est aussi un risque. Hein. On voit qu'il y a quand même pas mal d'interrogations de votre part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions ici? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Ouais. Oups. Beaucoup de conflits intérieurs. Hein. J'ai beaucoup de retours dans les semaines qui viennent. Beaucoup de retours. Waouh. Vous mettrez en commentaire quand le retour sera là. Peut-être, pour certains, le retour a déjà eu lieu. Ça, je le sais. Comme je vous dis, je disais en consultation privée. Beaucoup de conflits intérieurs de votre part. Vous n'êtes pas totalement prêt ici à prendre ce risque. J'ai quelqu'un qui revient, mais j'ai l'impression que cette personne va ramer. Hein. J'ai quelqu'un qui a dû laisser certaines responsabilités, certains fardeaux derrière lui ou derrière elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. J'ai quelqu'un qui avait trop de responsabilités pour être à 100% avec vous. Donc, qui a préféré, j'ai quelqu'un qui a préféré prendre la route, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'elle sentait que cette histoire allait tourner à l'échec. Mais ce que je ressens aussi, c'est que cette personne ne vous a rien dit du tout. Là où vous vous sentez trahi, parce que il y a eu 1000 choses qui ont traversé votre esprit. Est-ce que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre? Est-ce que j'étais pas assez bien? Est-ce que ceci, est-ce que cela? J'ai quelqu'un qui n'a rien dit. C'est une personne qui a gardé pour elle toutes les responsabilités, tous les fardeaux qu'elle avait apportés. Et elle a préféré tourner le dos. J'ai quelqu'un qui a saboté la relation parce que elle savait que c'était perdu d'avance. Alors, je peux pas, je ressens pas que cette personne ait eu tort. Effectivement, dans la configuration que moi je vois, c'était pas gagné d'avance dans votre relation. Mais le problème, c'est que rien n'a été expliqué. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le 2 d'épée, ça m'étonne pas du tout. C'est vous qui n'allez pas être sûr. Pour certains, peut-être que vous allez, au moment où cette personne va revenir, vous allez faire une rencontre.
Ou peut-être même que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Parce que je vois beaucoup d'hésitation. Ah ah. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? J'ai quelqu'un qui tient beaucoup à vous et quelqu'un qui aussi tient beaucoup à sa situation financière, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu devenir aussi avare en sentiments, en énergie, parce que au niveau de l'argent, il y avait beaucoup de pertes de son côté. Ouais, c'est quelqu'un qui avait l'impression de tout rater dans sa vie. Qui a connu échec sur échec pour moi au moment où cette personne vous a rencontré, c'était pas la joie dans la vie de cette personne et malheureusement votre seule rencontre n'a pas suffi à élever les énergies de cette personne, en tout cas à la mener vers le succès parce que bon bah il y avait aussi des changements dans la vie de cette personne à opérer pour pouvoir avancer. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi pour s'assurer une certaine stabilité. Ok. Bon, en tout cas, j'ai quelqu'un qui revient. Il y a beaucoup d'hésitation de vos parents. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en général, même quand ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, vous m'appelez pour me dire oui, qu'est-ce que je fais? Elle est revenue, il est revenu, qu'est-ce que je fais? C'est exactement ce que j'ai là. Il y a énormément de retours. Voilà pour vous les scorpions. J'enchaîne sur les poissons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les poissons? Poissons, uniquement poissons. Pour ces derniers jours du mois d'avril. Tirage pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons. 3 cartes pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Poissons. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson sentimental. Uniquement poisson, s'il vous plaît. Le sentimental des poissons et uniquement les poissons, s'il vous plaît. Oula, non, je vais aller prendre celle-ci. Le sentimental des poissons et uniquement les poissons, s'il vous plaît. Ok. Poisson, uniquement poisson. Merci. Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. Ok. Tout à fait. Elle est sortie 2 fois. Poisson, on parle de dépendance affective. Elles ont sauté 2 fois dans 2 jeux différents. Ok, alors, il faut travailler votre dépendance affective. Certains d'entre vous. Il y a des personnes qui avancent, qui ont très très bien avancé sur leur dépendance affective. Ici, je vois quand même que pour certains d'entre vous, ça rame. D'accord? Alors, ici, on me parle de nécessité, de naissance et de richesse. Alors, j'ai pas de message forcément lié au sentimental. Je sais que c'est un tirage sentimental. Ici, j'ai des personnes qui doivent trouver un nouvel emploi. Et dans ces prochaines semaines, on vous demande de vous concentrer. Pour moi, c'est une nécessité de trouver quelque chose. On vous demande de vous concentrer sur ce nouvel emploi, ce nouveau projet professionnel. Et où vous allez trouver, hein, pour moi, dans ces prochaines semaines du mois d'avril, vous allez trouver quelque chose. Ok? Bon, là, c'est que pour vous, les poissons. J'ai pas eu ça pour les autres. J'ai quelque chose qui démarre. Si vous cherchez un emploi, ici, on me dit que dans les prochaines semaines, vous allez le trouver. Poisson. C'est bien vous, hein. Vous avez des enfants, si c'est possible. Et donc, il faut faire rentrer de l'argent à la maison, hein, parce que la situation est peut-être difficile. Il est possible que vous vous occupiez de vos enfants seuls. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, il y a peut-être un déménagement aussi pour vos enfants, pour un de vos enfants ici. Et il faut aussi. Il va falloir des sous, il va falloir que vous participiez aussi. Et ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Poisson, uniquement poisson. Oui, j'ai un enfant. Là, si vous avez plusieurs enfants, j'ai un enfant qui nécessite plus d'entretien. En tout cas, il y a plus de charge, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot.
Si vous êtes séparés, ouais, parce qu'on parle d'un masculin du passé. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, d'accord? On parle de quelqu'un de votre passé. Pour moi, vous avez vécu ensemble et vous avez des enfants ensemble, ok? Donc là, déjà, ça élimine toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas moi qui choisis. Les messages sont faits de telle manière. Pour moi, on pense fortement à la justice parce qu'il n'y a pas de pension alimentaire. Il n'y a personne qui vous aide, j'ai l'impression. Et là, là, on est en train de repenser à des choses qu'on aurait dû faire, trouver de l'aide, demander voilà, une pension alimentaire ou quelque chose comme ça pour les enfants, quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps déjà, parce que je sens que la rupture, elle a été effective déjà depuis longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes assommé par les obligations financières, hein, par les responsabilités financières, et vous vous dites, bah mince, j'ai personne pour m'aider. Alors ça, c'est un message vraiment, c'est pas du sentimental, clairement. Je n'ai ça que pour vous. Alors pour l'instant, j'ai fait que les signes d'air et les signes d'eau, hein. Il me reste la terre et le feu, mais c'est particulier les poissons. Et quand vous sentez submergé comme ça, parce que c'est vraiment l'idée que j'ai ici, vous dites, ma mince, peut-être qu'on vous donne des conseils aussi. Peut-être que vous allez vous renseigner. Est-ce que un tel, est-ce il ou elle ne pourrait pas participer à l'éducation des enfants davantage, parce que là, j'en peux plus. C'est vraiment ce que je ressens. Ou alors, il y a une personne parmi vous qui, sa situation prend le dessus sur les autres, hein. Ça, ce sont les guides. Là, on parle du sentimental. Alors, peut-être que ce sont les mêmes personnes de qui je viens de parler, ou d'autres encore, ou une autre situation encore. Sachant que le premier message était très spécifique, hein, c'est pas pour tout le monde. Là, on parle de sentiment de trahison. Pour moi, il y a de la distance avec une personne avec qui vous aviez une forte connexion, beaucoup de sensualité, une relation, pour moi, pas un couple officiel, par contre. Ça, faut le souligner. Une complicité, certes, une intimité, mais pas de couple officiel. Pour moi, il y a de la distance qui s'est créée entre vous deux. Pardon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? J'ai l'amour ici, et de l'amour où on se sent trahi et abandonné. Regardez, quand je vous ai dit qu'on me parlait de dépendance affective, c'est même pas là-dedans que je l'ai vu, c'est dans d'autres cas, je ne les ai pas encore posés, mais on me reparle ici. J'ai un fort sentiment d'abandon chez vous et de trahison là, d'accord? Parce que cette personne, pour moi, elle a pris ses distances. Ça peut être quelqu'un qui vit loin ou qui vit éloigné de vous. Pour certains, j'ai une certaine forme de culpabilité, hein, de la part de cette personne-là, par rapport à la façon dont les choses se sont passées. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui n'a pas tout dit. Bref, d'où aussi ce fort sentiment de trahison de votre côté. J'ai aussi là, le mot est moche, parce qu'on me le dit en anglais, on parle de discrepancy, de fossé entre vos attentes et les attentes de cette personne. Et là, c'est pas pour tout le monde, mais on me dit que vous vous sentez trahi parce que vous aviez beaucoup de sentiments d'amour pour cette personne, alors que chez l'autre personne, au moment où vous étiez ensemble, il y a cette complicité, cette fusion, mais on n'est pas sur le sentiment amoureux tel que vous le vivez. Il y a un décalage là, d'accord, entre l'intensité des sentiments entre les deux personnes, clairement. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui tient à vous, mais il n'y a pas le même niveau. Et chez vous, c'est tellement fort que ça a pris des proportions énormes lorsque cette personne vous a, comment dire, soit vous a tourné le dos, vous a menti, vous a trahi, etc. Qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons? On voit que vous attendez le retour de cette personne. Et il y aura un retour, hein. Ok. Si vous cherchez à faire des rencontres, pour moi, vous allez en faire. Maintenant, faites attention et mettez bien carte sur table. Parce que dans les rencontres que vous pouvez faire,
Si là, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, je vois des rencontres amicales, fusionnelles peut-être, charnelles, etc. Mais de là à faire une vraie rencontre, ça va prendre du temps parce qu'on voit que vous êtes focalisé encore sur le retour de quelqu'un. Donc, je vois pas de grandes et belles rencontres. C'est pas une rencontre qui va vous faire oublier l'autre personne. C'est le travail que vous allez faire sur vous-même, clairement. D'accord? On voit aussi qu'il y a pu avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de culpabilité. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 personnes dans cette histoire-là. Pour certains, on parle d'un masculin qui s'est senti coupable de peut-être avoir menti, d'avoir trahi. On vous voit, vous, peut-être aussi avoir repris une relation avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a plus de sexualité que de sentiments aussi. C'est assez complexe là dans ce que je vois. Parmi tout ça, je vois quelqu'un qui vit loin. Quelqu'un qui a pris ses distances, mais quelqu'un aussi qui pouvait vivre loin. En tout cas, j'ai une histoire avec quelqu'un du passé ici. Quelqu'un d'un passé proche et quelqu'un d'un passé lointain, un peu plus lointain, et quelqu'un d'un passé récent. Et pour moi, il y a eu trahison. Je vois des accusations aussi. J'ai une histoire là où tout le monde se sent un petit peu trahi. Peut-être que vous étiez déjà en couple au moment où vous avez rencontré cette personne aussi et qu'elle vous en a tenu pour rigueur. Peut-être que cette personne-là aussi était en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais. Oh, 32 minutes. Je vous retrouve, mes chers poissons, dans une troisième vidéo, là, du coup. À tout de suite.